La star. La star que je filme devant une poubelle, c'est magnifique. Choisissez mieux le cadre. The photo they've taken, space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Hey, salut à toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans la vérité, j'avais déjà tourné l'intro et l'outro de cette vidéo et mon doigt a ripé sur le bouton supprimer. Voilà, donc je dois tout recommencer. Ça va quand même être une super vidéo, n'en doutez pas. Mais c'est un petit peu frustrant, voyez-vous. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous l'avez peut-être vu, il y a presque un mois maintenant, je pense que c'était il y a 3 semaines, j'ai reçu Emma de la chaîne Frenzy Couture. J'avais rencontré Emma lors d'un week-end couture en décembre, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, avec Marion de la chaîne Fil en Rêve, chez Marion plutôt, de la chaîne Fil en Rêve, et Audrey de la chaîne Audrey V. Et donc Emma participe à ce week-end, j'étais là, parce que comme j'habite pas très loin, je suis souvent là. On a commencé à discuter un petit peu régulièrement. Et Emma a mis en place dernièrement voilà, des coutures en duo, elle aussi, voilà, avec d'autres youtubeuses, copines, etc., instagrammeuses. Un jour, je lui dis, mais tiens, viens, on secoue un trench, parce que c'était vraiment une pièce que moi, je n'avais pas encore cousu, qui m'inquiétait un petit peu. Et Emma est quand même assez réputée pour avoir 12 000 manteaux. Donc, je me suis dit, bon, elle me mettra en confiance. Une chose en entraînant une autre, je lui dis, mais c'est trop dommage. Ça aurait été trop bien de faire une vidéo surprise où on se voit en vrai, on découvre le trench l'une de l'autre. Et elle me répond, mais tu sais que j'ai 3 jours à la fin du mois. Et si seulement tu venais. Mais attends, je regarde les trains. Oh, mais il y a un train qui colle pile. Bah vas-y, bim, 15 minutes plus tard, les trains étaient réservés. Donc c'est vraiment trop cool, ça s'est fait vraiment hyper naturellement et c'était super chouette. Donc j'ai attendu vraiment ce week-end avec impatience. Finalement, il a fait trop chaud, donc on n'a pas tellement porté notre trench, mais c'est pas très grave. J'ai pas filmé tout le long du week-end parce que... Pour 2 raisons, je dirais. Déjà parce que je suis pas hyper douée dans les vlogs, donc j'espère encore une fois que ce format vous conviendra. Et ensuite, c'était important pour moi quand même de profiter d'Emma et des instants qu'on vivait ensemble et de pas être comme ça, telle une reporter qui suivait Emma. Je l'ai fait quelques fois, mais bon voilà, c'était plus sur le vif. Je l'ai pas filmé tout le week-end. Pour vous raconter donc quand même les grandes lignes de ce qu'on a fait, elle m'a rejoint un vendredi en fin de journée. On est allé chez Toto Tissu qui se situe à côté de l'Opéra de Lyon. Nous avons rejoint 2 amies lyonnaises couturières également qui bien sûr ne pouvaient pas refuser d'aller chez Toto. Personne ne refuse d'aller dans un magasin de tissus. C'était vraiment un chouette moment, c'était cool aussi. On a pu prendre un café après, voilà, de discuter tout ensemble, voilà, donc ça c'était chouette. Et je remercie d'ailleurs beaucoup Alex du magasin Toto Tissu qui s'est vraiment plié en 12 000 pour qu'on puisse repartir avec des tissus, donc ça c'était vraiment génial de ta part, donc merci beaucoup. Vous aurez l'occasion de voir les belles réalisations que l'on a faites avec les tissus, mais il faut quand même que je vous laisse un petit peu de surprise, sinon si je dévoile tout... c'est foutu, voilà. Je vous avoue qu'après une journée de travail pour moi et un long voyage pour Emma, on était un petit peu fatigués le vendredi, donc on n'est pas rentré tard, voilà. On n'a pas fait les folles jusqu'à l'aube. On a passé du temps à papoter, à profiter l'une de l'autre. On était donc en forme le samedi. C'est vraiment une journée où Emma ne savait pas ce qu'on allait faire, donc ça c'était cool. J'ai réussi à tenir la surprise parce que des fois vous avez tellement envie de dire la surprise que vous avez réservée à quelqu'un que pouf, ça sort malencontreusement. Donc là non, j'ai réussi à garder le suspense. Emma m'avait demandé de l'emmener dans des endroits que j'appréciais de la ville de Lyon. Mon endroit préféré, c'est le Vieux-Lyon, les petites rues, les escaliers, tout ça. J'ai un problème avec les portes aussi, j'adore les portes en bois, donc mais je me soigne, ok. Mais donc voilà, pour moi, c'était inévitable de l'emmener dans le Vieux-Lyon. Je pense qu'elle a validé cette petite visite, notamment au magasin du Pays du Citron, où nous avons eu la possibilité de boire 4 bons shots d'alcool de citron à 11h30, un samedi, sous un soleil éclatant. Donc ça, c'était vivifiant, voyez-vous. Et enfin, nous avons été à la fameuse surprise que j'avais réservée à Emma. Nous sommes allés chez
Pigeon Coq à Lyon, donc c'est un atelier où vous pouvez créer vos sacs à main. J'y étais déjà allée il y a quelques mois, je crois que c'était octobre ou quelque chose comme ça. J'avais déjà réalisé donc un de mes sacs et quand j'étais là-bas, je me suis dit mais c'est vraiment le genre d'endroit et le genre d'atelier qu'il faut venir faire avec une copine. Moi, je le vois avec une copine, mais bien sûr avec vos sœurs, avec votre maman, votre grand-mère, votre nièce, votre tante, voilà, qui vous voulez. Mais c'est vraiment un super moment, un peu comme dans un petit cocon où vous repartez avec vos sacs. J'ai laissé tourner la caméra là-bas, donc ce que je vous propose, c'est de vous mettre tout de suite les images et de vous expliquer bien le concept de la marque et tout ce que vous avez la chance de pouvoir faire dans un atelier chez Pigeon Coq. Au détour d'une petite ruelle, vous tomberez sur ce village de créateurs. Le Pigeon Coq fait partie de la petite dizaine de boutiques. Et regardez-moi cette devanture, elle n'est pas trop belle? Je pense que si j'étais une passante, moi aussi j'aurais envie de rentrer. Donc ce que je vous propose, c'est de venir suivre cet atelier avec nous. La première étape, ce sera donc de choisir votre modèle. Ce qui est génial, c'est que vous avez tous les modèles visibles sur place. Vous les avez en grand, en petit et c'est vraiment super pour se permettre de les essayer et de se rendre compte quel sac est-ce que l'on préfère. Nous étions avec 2 participantes qui, elles, avaient opté pour un grand format. Celui-là, c'est mon préféré. Pigeon Coq est une marque Vous me connaissez, c'est vrai que j'adore le violet, donc là on est sur un petit lilas. Ah, pardon. Et sur le côté, on aura la petite touche fun, friendly couture avec le jaune fluo. Et ça viendra un peu comme ça, je pense. Hop. Mais je note que c'est pas trop discret pour moi, limite. Allez, on passe aux choses sérieuses avec ici la préparation de votre sac. La première étape, grâce au gabarit en plastique que vous voyez. Alors, on dirait qu'on a les mêmes avec Emma, mais non, on ne le voit pas très bien, nous n'avons pas les mêmes repères. Chaque sac a bien son gabarit
l'ensemble des personnalisations que vous pouvez réaliser. Vous pouvez, chose à savoir, choisir entre des ornements argentés, dorés ou laiton. Je me trompe un peu plus tard d'ailleurs dans la vidéo, je crois que je dis bronze et j'ai retrouvé le mot entre temps, c'est bien. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.
Je vais commencer par vous montrer la première des, j'allais dire réalisations, c'est l'habitude, mais le premier sac que j'avais fait il y a quelques mois. Il s'agissait de ce sac-là. Il est vraiment trop choupi. J'espère ne pas radoter sur la voix off que j'aurais réalisée sur les rushs de l'atelier. Les 2 sacs que j'ai réalisés sont moi des versions mini, donc ils s'appellent les versions cocottes, enfin mini j'abuse, des versions petites qui s'appellent donc les versions cocottes. Chaque sac est donc aussi disponible dans un grand format, mais moi j'ai fait les petits, voilà, tout simplement. J'ai réalisé ce sac lors d'un atelier animé par Charlotte de la marque Chacou. Il y a un Couture & Confidence qui est tourné avec elle. Je suis méga à la bourre, mais promis, ça arrive. C'est une Lyonnaise, donc c'est trop cool. J'ai eu la possibilité de la voir plusieurs fois et ce jour-là, c'était Chacha qui animait l'atelier. Je voulais quelque chose en termes de couleur qui fasse un petit peu plus été et assez intemporel. Donc j'ai opté pour le blanc au niveau du laçage, ici. Au niveau des anses qui sont festonnées, donc il y en a une de chaque côté. Et j'avais contrasté, on va dire, mon bordeaux avec le blanc juste là. Et blanc qui est super blanc, vous avez vu? Éclatant. Moi j'avais opté pour l'option chaîne ici, donc à porter comme ceci ou en bandoulière. Et vous pouvez aussi, même si elles sont plus décoratives, mais vous pouvez aussi le porter comme ceci. La chaîne ne s'enlève pas. Ici, c'est une des possibilités, vous verrez notamment sur l'autre modèle où j'ai une anse qui s'enlève. Je vous avoue que je n'avais pas pensé à ajouter une petite pression ici pour fermer le sac. Moi, ça me pose pas de soucis et je suis vraiment contente parce que d'une, j'avais pas de sac format bourse, un petit peu comme ça, et je le trouvais vraiment différent de ce qu'on pouvait trouver dans le commerce en termes de maroquinerie, etc. Encore une fois, ma vision est peut-être un petit peu restreinte parce que je fais pas énormément les magasins et pas énormément les magasins de sacs non plus, mais moi, en tout cas, c'était pas forcément une forme de sac qui me parlait. J'avais donc mis des petits rivets, donc j'avais mis 2 tailles ici et j'avais fait la même chose de l'autre côté et j'avais fait je vais vous montrer celui-là parce qu'il est mieux réussi et j'avais fait donc un petit dessin puisque vous avez donc différentes possibilités. Celui-ci est un que j'ai créé. Oh le chat! Mais bien sûr, vous en avez déjà tout fait pour vous donner des idées. Je suis trop fan des festons sur ce petit sac. Ça me donne l'occasion de porter du bordeaux parce qu'en fait, j'en porte très peu et je trouve que voilà, en cuir, ça fait vraiment très classe. Donc, je suis vraiment contente. Et pour démystifier un petit peu une potentielle difficulté, vous voyez, c'est sur le point. C'est vraiment très facile et pour ma première fois, j'ai réussi à avoir quelque chose de régulier. Donc vraiment paniquez pas sur ça. Le chat, cale-toi et ensuite, voilà, ne bouge plus. Hein, voilà. Donc ça, c'est la première version de sac que j'avais la possibilité de créer. Sachez que quand vous terminez un atelier pigeon-coq, vous repartez avec un pochon, donc comme ceci. Bon là il est froissé, je m'en excuse, mais donc avec un pochon comme ceci qui vous permet de ranger votre sac. Et vous avez également une petite carte qui est tout aussi froissée. Alors bien sûr, vous inquiétez pas, hein, quand l'animatrice vous le donne, il est en parfait état. C'est vraiment une carte qui va vous servir pour tout ce qui est conservation et nettoyage de votre sac. Voilà, il vous rappelle que le cuir craint l'eau. Je conseille plutôt d'utiliser une chamoisine, une petite gomme adaptée, etc. Et également comment le conserver pour que celui-ci garde son éclat naturel. Donc voilà, donc ça fait vraiment hyper sympa de repartir avec son petit pochon et sa petite carte associée. J'ai coupé. Alors j'espère que je me suis cadrée pareil. Le chat, lui, n'a pas bougé de place. Mon gros, mon petit bébé, tu en penses quoi, toi, de pigeon-coq? Oui, moi je trouve que c'est très bien. Vraiment, faut y aller. Alors, je vous montre tout de suite le sac que j'ai réalisé avec Emma. Alors, vous l'avez quasiment entièrement deviné dans les vidéos que vous avez vues auparavant. Il est trop beau. Clairement, oui, je ne suis pas objective, mais c'est mon sac. J'en dis ce que je veux.
J'avais déjà hésité avec lui lors de mon premier atelier. Donc là, j'ai encore hésité, mais je me suis dit non, écoute, t'avais déjà eu le doute, donc vas-y, reste sur chouchou. Quel bonheur d'avoir trouvé du vert comme j'aime, du vert qui détend. Là, il brille, mais en vrai, il est plus amande. Voilà, il est plus comme ça. J'ai joué donc avec un cuir plutôt lisse, ce qui contraste avec le cuir ici. Alors, je ne sais pas le nom. À petit pois. Je pense pas que ça soit ça le terme approprié. Voilà, ici j'ai une version plus lisse et j'ai une version granuleuse pour le côté, et j'ai gardé la petite anse qui, je trouve, vient vraiment donner un côté un petit peu luxe à ce sac. Ça fait vraiment la touche pour moi qui vient hyper bien finir ce sac. J'ai cette fois-ci choisi une anse en cuir. Je n'avais pas envie d'une anse en chêne, voilà, donc là ça permet de changer. Je peux également, si je le veux, voyez ici, ça s'ouvre, donc je peux l'enlever et le porter un petit peu comme une working girl si j'ai envie. La anse se règle également, donc là elle est au maximum, mais vous avez d'autres trous qui sont préformés en fait dans la anse, voilà, si vous voulez la raccourcir. Ce que j'ai fait de particulier, oui, alors je n'ai pas fait de dessin cette fois-ci comme j'avais pu le faire ici. Je suis restée soft. En revanche, chose que je n'avais pas pu faire la première fois, je pense que c'est nouveau, en tout cas, ou peut-être qu'on avait été prise par le temps la première fois, mais j'ai ajouté des petites lettres. Ça, franchement, c'est un super détail, j'aime beaucoup. J'ai tenté d'être droite. Bon, il y a une ou deux petites lettres qui se font la malle, mais enfin voilà, ça ne se voit pas, et alors je trouve ça trop classe. Et j'ai donc mis des rivets de chaque côté. Et encore une fois, vous aviez le choix en termes de cadenas. Donc moi j'ai choisi celui-ci qui vient donc simplement se tourner pour s'ouvrir, pour donner quand même un grand espace de rangement. Je ne vois pas tellement quoi vous dire d'autre sur ce sac parce que il m'est très personnel. C'est vraiment pour moi tout l'intérêt de cet atelier, de ces ateliers Pigeon Coq. Ce qui est vraiment génial, c'est que de la même manière que quand vous cousez, vous allez vous diriger vers tel ou tel modèle, tel ou tel tissu, telle ou telle finition, etc. Et bien là, lors de votre atelier, c'est la même chose. Vous allez choisir tel ou tel stack, telle ou telle finition, tel ou tel rivet, de mettre des lettres, de faire un trou, de mettre que sais-je. Et en fait, vous allez ressortir avec un sac qui est vous, qui est 100% vous, où les gens vont se dire mais ouais, j'ai jamais vu ce sac, il est trop beau, ouais, c'est moi qui l'ai fait, tout ça. Donc bon, là je le présente un peu comme une vantardise, mais c'est vraiment une super fierté parce que c'est peu commun malgré tout de faire son sac, et vraiment le choix de possibilités, ça veut dire pareil. Le choix vous permet d'être certaine à 100% de ressortir avec quelque chose qui vous correspond et dont vous pouvez être fier. Vous allez passer un moment de fou. Je ne peux pas parler pour les ateliers de Paris, mais je sais que certaines grandes Instagrammeuses vantent aussi les mérites des ateliers de Paris. Moi, je vous vante ceux de Lyon, mais de la marque en général. Vous allez passer un super moment, c'est un super cadeau à offrir. Ça permet de faire rentrer quelqu'un dans votre monde sans vraiment qui sentent que ça soit insurmontable. Je vais essayer de traduire. Ce que je veux dire, c'est que voyez, moi par exemple, je couds beaucoup, mais par exemple ma maman, voilà, pour prendre l'exemple de ma maman ne coud pas. Et je trouve que l'emmener dans ce type d'atelier serait un bon moyen, vous voyez, de l'emmener dans un atelier qui ressemble à de la couture, et qu'elle soit tout à fait capable, très rapidement, de ressortir avec son projet à elle, avec un point couture extrêmement facile, une fois qu'on vous l'a montré. Donc je trouve que c'est vraiment bien, ça permet de partager des beaux moments. Vous êtes dans un beau cocon, en plus les ateliers, vous êtes entre 4 et 6 personnes, il me semble. Vous pouvez le privatiser aussi si vous voulez faire un anniversaire, un enterrement de vie de jeune fille, etc. Vous pouvez réaliser des sacs. Moi, je vous parle des sacs, mais je vous l'ai certainement dit peut-être plus tôt, mais vous avez des kits que vous pouvez recevoir chez vous. Vous pouvez faire de la petite maroquinerie, des porte-cartes, des range-lunettes. Et vraiment, c'est accessible à tout le monde, et ça, c'est génial. Donc, ça permet de repartir avec une pièce 100% fait main qui nous correspond.
dans un minimum de temps. Donc vraiment, je vous invite à foncer sur le site de Pigeon Coq, de réserver vos ateliers, d'ameuter toutes vos copines vraiment pour en parler. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu emmener Emma là-bas. Emma qui m'a dit que bah, voilà, elle en rêvait un petit peu. Donc sans le savoir, j'ai pu lui faire ce beau plaisir-là. J'ai été vraiment très heureuse. J'ai eu un bisou d'Emma. Et ça, je peux vous dire, je le tiens de source sûre, c'est pas évident. Depuis, je me lave plus cette partie de la joue. Voilà, donc je plaisante évidemment. Je fais une petite aparté pour remercier infiniment Laetitia et Juliette de nous avoir permis de réaliser aussi cette vidéo et de nous avoir accompagnés et d'avoir accompagné mon idée de cadeau auprès d'Emma. Ça me fait très plaisir. N'hésitez pas, moi j'ai déjà envie d'un troisième atelier parce qu'ils ont fait une nouvelle collection. Elle a l'air trop belle. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà profiter de mes 2 sacs. Parce que bon, je peux pas passer 4 heures tous les jours chez Pigeon Coq. Néanmoins, Juliette et Laetitia, si vous passez par là et que vous cherchez une autre animatrice pour Lyon, moi j'y vais à fond. Hein. Moi je vous suis à fond, mais par contre il faut être prête quoi, parce qu'à chaque fois moi je vais faire un modèle aussi. Trêve de plaisanterie, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura donné envie de foncer, réserver donc votre atelier et de passer un moment agréable avec votre tante, votre mère, votre soeur, votre cousine, votre nièce, votre meilleure amie, que sais-je. Vraiment foncez, c'est vraiment un super après-midi. Après ce moment en dehors de toute réalité, nous sommes donc partis à la conquête du monde. Enfin ça c'est ce qui était prévu, on voulait retourner dans le Vieux-Lyon pour en profiter. On a fait 10 mètres, on est tombé sur ça. Regardez où on est. Vous voyez à l'envers, mais je pense que ce mot-là, vous le reconnaissez. Et regardez où est Emma. Vous voyez le truc Very Bad Trip où si tu le fais, si je le fais, tu dois le faire, tout ça. Je crois qu'on est en discussion. Je pense qu'au montage, ça va être très bizarre de regarder une vidéo de moi qui met une vidéo de moi. Vous voyez, ça va être très, très perturbant. Au final, on n'a pas du tout eu le temps de retourner dans le Vieux-Lyon parce qu'on est sorti à 22h30. On est allé manger mexicain. Je crois que c'est mexicain. Vous savez, le restaurant où vous avez des nachos, des empanadas, tout ça. Et on a pris un cocktail de 20 centilitres qu'on pensait raisonnable. Mais en fait, on est tellement claqué que le lendemain matin, on s'est réveillé avec une barre après un tout petit cocktail. Le dimanche, on n'a pas fait grand-chose. Voilà, on a profité l'une de l'autre encore parce qu'elle est repartie assez tôt dans la matinée. C'était juste waouh, vraiment, ce week-end-là est encore la preuve que grâce à la couture, on peut créer de belles amitiés. Je suis vraiment très contente d'avoir eu ce moment privilégié avec Emma. J'espère que vous avez la chance de le vivre vous aussi. La chance de discuter avec d'autres personnes qu'au départ vous avez connues à travers la couture et puis vous mettez à discuter de ce que vous vivez au quotidien, de vos familles, de vos amis, de ce que vous aimez. Ça crée vraiment de très beaux liens, donc j'espère de tout cœur que vous aussi vous avez la possibilité de vivre ça. Sinon, vous pouvez venir me voir. Je garantis pas qu'on ira chez Pigeon Coq toutes les fois, tous les week-ends où vous venez me voir, mais je pourrais faire mon possible. Donc voilà, et encore une fois, Emma, je te fais de très gros bisous. Je te remercie de m'avoir accordé tout ce temps-là. C'est vraiment hyper riche en émotions. Je suis hyper honorée, hyper flattée. Voilà, j'ai pas les mots, mais je suis très très touchée vraiment que tu m'aies accordé cette chance-là. Sachez qu'au moment où je tourne cette vidéo, Emma m'a déjà trahi puisque elle est chez Caroline donc Betty Jane en Belgique où normalement vous aurez la possibilité de la rencontrer samedi après-midi, donc cet après-midi, bref, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Une fois que vous avez terminé cette vidéo, foncez en Belgique pour aller voir Emma et Caroline. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures couturières. Je vous fais de gros bisous. Salut. Qu'est-ce qu'on fait? On passe par là ou on prend les escaliers? C'est toi qui vois. Tapis dans l'ombre, Fronty Couture se retrouve à son état naturel. Aujourd'hui, je suis pas trop forte. Bon,
Ah oui. Alors, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est tout beau, c'est tout joli. Et tu sais toi ce que c'est? Et ça se dit connaître les plantes. Mais bon, tu te calmes. Google, c'est. Google est mon meilleur ami. Hop, hop. Je prends photo. Et je lui dis, et lui, il me dit que c'est... Un écran noir. Oh oui, c'est une sorte de géranium. J'ai pas osé le dire, mais je Ouais, tu le savais? Ouais, je me doute. Je pense que c'est la variété des géraniums un petit peu sauvages.